Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo du challenge d'avril où on rentre dans le cerveau des copywriters francophones, des marketeurs, des infopreneurs pour voir comment ils utilisent l'email marketing en 2022 pour qu'on s'inspire de leurs textes, de leurs mots pour l'utiliser pour notre business aujourd'hui. Et on va voir quel levier psychologique ils utilisent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de décortiquer un des mails de Théo Rossi, le copywriter TM. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de cet email, je t'invite à laisser un pouce en l'air, à prendre cette pilule rouge si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et depuis mars 2021, je documente ma vie de freelance copywriter en toute transparence sur cette chaîne qui est d'ailleurs la chaîne du copywriting pour t'apprendre à devenir toi-même copywriter, à travailler de n'importe où et à prendre ta liberté. Maintenant que cette petite introduction est faite, rentrons dans les détails et voyons comment Théo Rossi, le copywriter, utilise ces mots pour nous influencer. T'es prêt? C'est parti. On est parti pour un mail où il va emmener, si tu veux, le prospect, le lecteur, à avoir du désir pour sa solution. Tu vas comprendre là où je veux en venir. On va commencer encore une fois, comme tu le sais, par le commencement, le titre du mail. Antoine BM m'a forcé à acheter. Il témoigne. Ici, j'ai noté un triple jab en une phrase. Théo nous donne de l'intrigue, nous donne de la preuve sociale et de la preuve d'autorité. Comment? De l'intrigue avec le côté « quelqu'un m'a forcé à acheter ». La preuve d'autorité avec Antoine BM m'a forcé d'acheter. Antoine BM, c'est un marketeur français que sa liste connaît très bien parce qu'il a pu faire justement des interviews avec et lui montrer, lui donner de la visibilité sur le web. Et aussi, Antoine BM, c'est quelqu'un, c'est un si tu veux, créateur de contenu assez connu dans le monde du web français et qui a commencé il y a très longtemps maintenant et qui, par de son statut, en fait, est connu par tous les marketeurs, les influenceurs, ceux qui font du marketing sur le web, des copywriters, des infopreneurs, etc. On connaît des coachs, tout ce que tu veux, on connaît quand même un minimum Antoine BM pour le sujet justement de la création de contenu, des formations, des petites formations, tu vois, et de l'email quotidien qu'il a ramené des États-Unis pour le placé en France, tout simplement. Et on a aussi deux points, il témoigne. Et donc tu vois qu'en une phrase, ici, on a, comme je te l'ai dit, de la curiosité, l'effet de levier, le levier psychologique le plus puissant en termes de copywriting pour faire que quelqu'un clique sur ton email, quelqu'un s'y intéresse, d'accord, à capter cette attention-là. On a la preuve d'autorité avec le nom Antoine BM qui a un certain statut. Et on a aussi la preuve ici de sociale, que quelqu'un en fait témoigne de ça. Et donc, il faut savoir que dans la nature humaine, on aime bien connaître les avis des autres. On aime bien connaître ce que pense un tel d'un tel. On aime bien connaître un petit peu les ragots, tu sais, un petit peu la commère dans tous les appartements, dans tous les immeubles, qui connaît tout sur tout le monde. Eh bien, on aime bien parfois connaître les gossips, et c'est une nature humaine. On aime bien connaître les problèmes, la vie de chacun, pour aussi, nous, se faire un monde et soit avoir des envies, des ragots, et puis se la raconter, ou en tout cas avoir peut-être même cette chance de le savoir nous, tu vois, et que la personne, peut-être, elle ne sait pas que nous, on le sait. Et ça, c'est très orienté nature humaine et, on va dire, psychologique, de toute manière. Donc, on commence par un titre double jab. Et en plus de ça, justement, il a une histoire ici. Donc, quand il dit « il témoigne », il a une histoire à raconter d'un de ses clients, ce qui va appuyer sa légitimité, ce qui va appuyer ses propos. Et ça, c'est hyper fort. En une phrase, on a réellement ici vraiment de la pure magie, je dirais, en termes de copywriting, qui va te forcer presque à cliquer pour
en savoir plus. Attention, les lignes qui suivent peuvent heurter. Donc on a le sous-titre. Attention, les lignes qui suivent peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Quoi de mieux aujourd'hui, en 2022, pour attirer l'attention que de dire attention avec un emoji? Il n'y a rien de mieux en fait. Tu ne peux pas être plus clair. Que ce soit alerte, warning, en fait, ça va te donner l'envie de savoir. Attention, il y a quelque chose que je ne sais pas, qu'il faut que je sache, absolument. Que ce mec, qu'est-ce qu'il dit à propos d'Antoine BM et surtout, pourquoi Antoine BM l'a forcé à acheter. Je veux savoir. Et donc, si tu donnes à tes lecteurs cette envie de savoir, cette curiosité au début, en quelques lignes, ils vont, par conséquent, lire ton mail, en tout cas auront plus de chances de lire ton mail jusqu'au bout, jusqu'à l'appel à l'action. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que j'ai vécu il y a quelques jours. Hop, une petite dose de storytelling, d'histoire. Encore une fois, je te le rappelle, on est câblé pour accrocher avec ces histoires. On a des atomes crochus. Notre connaissance, au fur et à mesure des générations, c'est passé grâce aux histoires que l'on se racontait du monde, de nos perceptions, de nos filtres avec nos lunettes, de tout à chacun, et d'avoir justement des clans qui se sont formés grâce à des histoires. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que j'ai vécu il y a quelques jours. Comme tous les jours, je démarrais tranquillement ma journée, après avoir pris ma douche froide, après avoir médité, puis après avoir ouvert mes mails et répondu à 2-3 messages sur Insta. Donc là, il nous montre son début de journée. On est vraiment avec lui. On est vraiment ici dans sa routine finalement quotidienne. Et il nous donne un aperçu de ce qu'il fait chaque matin. Et ça donne aussi un effet pas de réciprocité, pas de biais de réciprocité, mais de se dire, ah ouais, il a une vie simple, il a une vie comme nous, et finalement, à part sa douche froide, qui peut être un petit peu stoïque, en mode stoïcien et tout, discipliné et tout, méditer, ouvert ses mails, etc., répondu à 2-3 messages, on connaît. Et donc, on va avoir plus tendance à acheter à des gens qu'on connaît, qu'on aime, et en qui on a confiance. Tu vois. Donc là, vraiment, sur le petit paragraphe est juste, tu vois, comme c'est bien ficelé, on a juste envie de lire la suite. J'ai vu ça. Hop, il nous montre un screen et je ne vais pas ici m'attarder dessus parce qu'il nous dit exactement ce qu'il dit, puis je vais te le répéter à l'oral. Je m'apprête, donc il nous montre un screen, preuve, encore une fois. Il prouve. Je m'apprête à acheter une formation chez Antoine BM sur le copywriting, mais je le fais sous la contrainte. Preuve d'autorité encore une fois, et sociale, parce que c'est un de ses clients qui lui dit ça, quelqu'un qui est abonné à sa liste email, quelqu'un qui est abonné à son compte Instagram, par conséquent ici, c'est Insta, et qui lui écrit un long message comme ça. Preuve d'autorité sociale, et j'ai mis aussi, donc là c'est plutôt, on va dire, la personne donc, qui s'appelle Alexandre, j'ai mis ici qu'il intensifie son problème ici, mais je le fais sous la contrainte. Et ça, c'est très intelligent de sa part, parce que en termes de copywriting, là, avec Théo, avec cette relation qu'il a avec lui, sachant que Théo est le formateur, lui est juste le client, le potentiel client qui veut se former avec Théo, il va attirer son attention en quelques lignes en disant justement je m'apprête à acheter une formation chez Antoine BM, déjà juste à aller chez la concurrence, bon déjà ça t'intrigue, ça peut-être une once un petit peu pas de jalousie, mais je dirais ça fait mal, ok, mais pourquoi il me dit ça? Et sur le copywriting, en plus de ça, vu que Théo est formateur en copywriting, en plus de ça, il va aller chez quelqu'un d'autre pour se former en copywriting. Ok, donc déjà on a ce côté d'identification, et il va le répéter très bien Théo, mais il va jouer sur le côté statut d'Antoine BM, d'accord, qu'on connaît, sur le côté ici spécialisation donc de Théo, et que ce mec-là va aller chez quelqu'un d'autre si il ne le fait pas quelque chose pour lui. Mais il lui dit aussi avec de l'empathie, mais je le fais sous la contrainte, donc je n'en ai pas envie. Et il ne nous dit pas, comme je viens de le dire, il ne dit pas « je n'ai pas envie » ou j'aimerais savoir, est-ce que toi, tes formations sont mieux que les siennes, etc. Non. En une phrase, il intensifie son problème. D'accord ? Les mots ont une énergie, ont une émotion. Et il le fait extrêmement bien en disant ça parce qu'on peut s'imaginer, le faire sous la contrainte.
quelle est la chose qu'on peut faire sous la contrainte, tu vois? On a directement le gun sur la tête, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, qui est viscéral presque, tu vois? Ce mot contrainte, je me le fais sous la contrainte, c'est presque viscéral. On peut imaginer son problème et il l'intensifie par sa situation aujourd'hui. Mais je le fais sous la contrainte. Au début, donc là, il revient sur ce que Théo en a pensé. Au début, j'ai été surpris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je pense qu'il a pas mal de messages. Puis après, j'ai été intrigué et j'ai ouvert. Voici le message en entier, copié-collé. C'est pour ça que, on va le lire ensemble. Je m'apprête à acheter une formation chez Antoine BM à 140 € sur le copywriting. C'est assez clair, c'est spécifique, à 140 € chez Antoine BM sur le copywriting. Il y a aussi l'effet de répétition pour appuyer encore une fois la preuve d'autorité sociale et le témoignage que lui fait un de ses prospects. Mais je le fais sous la contrainte et donc là on a l'intrigue, la curiosité. On a envie de s'en savoir plus. Car la formation que j'aurais aimé le plus avoir, c'est la tienne. Premier appel à l'action, Copy Pro de 0 à héros. Pour moi, tu es la référence en copie. Donc ça, c'est ultra utile lorsque tu as des témoignages de tes clients, de les ajouter, je suis arrivé à faire des liaisons quand même, de les ajouter à tes mails pour appuyer, que ce soit la preuve d'autorité, preuve sociale, ton statut et surtout, comme je te l'ai répété, c'est que la preuve sociale, c'est l'une des preuves les plus puissantes en copywriting et dans la vente. Si aujourd'hui, tu as un ami, ta famille qui te dit écoute, va voir ce mec-là parce qu'il est ultra fort dans ce qu'il fait, etc., tu vas y aller sans même réfléchir. Et donc, c'est comme ça que ça marche en fait. La preuve sociale, c'est que si quelqu'un te prouve, et avec ces mots, que ce mec-là, c'est, une figure dans son domaine, tu vas aller plus facilement le voir que si toi-même tu dois découvrir, tu vas penser, tu vas avoir des objections qui vont venir. Donc là, c'est très intelligent ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre tout le témoignage de son potentiel client. Pour moi, tu es la référence en copie, il le met bien en gras. Tu vois, c'est des petits détails, mais ce n'est pas anodin. Non pas que Antoine soit nul, mais tu dégages une vraie passion de la chose. Je t'ai envoyé un mail en te demandant si tu pouvais me vendre ta formation qui est actuellement fermée, Copy Pro de 0 à héros. Il le met en gras encore une fois. On veut mettre ça aux yeux de nos lecteurs. Donc tout ce qui met en gras, ça raccroche l'attention de ton lecteur et ça lui dit attention, il faut que tu y portes un intérêt. D'accord ? Aujourd'hui, tu es un copywriter pro. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Tu as lu des livres, lu des forums et regardé des vidéos. Il y a 3 ans, tu commençais ta carrière et tu aurais rêvé qu'un petit bonhomme puisse répondre à toutes tes putains de questions. Car oui, des questions, tu en avais 36 000. Et encore une fois, là, il se met dans ses bottes, empathie, et il lui fait visualiser la chose. Et je vais pas trop expliquer parce qu'après, tu verras qu'avec les bullet points que Théo a fait, il va résumer très bien ce que son lecteur et son prospect lui montre en fait et arrive à dégager avec des mots et à utiliser justement le copywriting pour que Théo ressorte sa formation ou en tout cas la remette en vente. Maintenant, tu peux vivre de ton activité. Dès le début, donc encore une fois, là on a le bénéfice, on a le côté où on a envie de vivre aussi notre activité de copywriter et c'est aussi ce que je t'apprends dans mes méthodes. Je la place aussi, comme ça, au KLM. Des débuts, plus que difficile, mais tu n'as rien lâché, tu as persévéré pour pouvoir en vivre. D'ailleurs, tu fais tellement du bon job qu'un prospect t'envoie un mail pour que tu lui vendes une formation. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Je suis aujourd'hui le Théo d'il y a 3 ans. Je me lance, je découvre la copie et tous ses super pouvoirs. J'en rêve la nuit, j'en deviens un gros passionné de marketing et de psychologie. Et tout comme toi, il y a 3 ans, je rêve que quelqu'un puisse me répondre à mes questions. Et ce quelqu'un, c'est toi. Et les réponses sont souvent et les réponses se trouvent dans ta formation copie pro de 0 à héros. Problème, j'arrive trop tard. Car quand tu as sorti cette formation et qu'elle est arrivée à échéance, je n'avais même pas encore conscience de l'existence du mot copywriting. Et ça, c'est assez drôle parce qu'il est aujourd'hui, cette personne-là, comme mes élèves ont été aussi, et comme moi j'ai été, et je pense que la majorité des copywriters en France l'ont été, c'est qu'on découvre cette nouvelle passion pour les mots, pour la persuasion, pour l'influence, et qu'on se dit, mais bordel, on a un pouvoir exceptionnel sur le cerveau humain et je veux apprendre ça. Surtout si tu es passionné et si tu découvres ça et tu te dis mais c'est exactement ce que je voulais faire
peut-être même petit, où c'est exactement, quand je connecte les points, tu sais, à la Steve Jobs, mais c'est exactement ça qui m'anime en fait. C'est l'écriture, c'est la persuasion, c'est la vente, c'est la psychologie humaine. Et donc j'ai l'impression qu'on a un peu tous le même parcours vis-à-vis de ça. Depuis que je l'ai découvert, il hante mon esprit et je veux toujours en savoir plus sur lui. Imagine que tu puisses donner, mot puissant, hein, que tu puisses donner l'opportunité à ce Théo. Donc il utilise déjà des techniques de copywriting, on le voit. Il a déjà une légère expérience et en tout cas il a une bonne application de la situation, de la formule SPASA, de vraiment avec la situation, le problème, l'action, tu vois, la solution, etc. Imagine que tu puisses donner l'opportunité à ce Théo d'il y a 3 ans de réussir à faire décoller sa carrière de copywriter et en plus que tu puisses en même temps gagner de l'argent sur une formation que tu as déjà largement rentabilisée. Donc là, il lui donne aussi pour Théo les bénéfices. Et imagine si tu pouvais me donner une chance. Donc moi, en fait, je te fais passer pour le sauveur, tu vois, tu es mon sauveur. Et qui ne veut pas être un sauveur, tu vois? Qui ne veut pas être le sauveur de quelqu'un? Et je te l'ai rappelé, dans le triangle de Karpman, c'est très mauvais. C'est pas une bonne relation. Mais c'est très complexe si tu veux te sortir de ce triangle-là dans tes relations, parce qu'on va toujours en fait t'appeler. Le persécuteur appelle le sauveur appelle la victime appelle le persécuteur, etc., etc. Et c'est vraiment complexe de ne pas rentrer dans ces jeux si tu veux, humain, tout simplement, c'est les jeux, des jeux et des hommes. Je t'invite à lire aussi ce livre-là de Eric Berne. Et en plus que tu puisses en même temps gagner de l'argent. Donc là, hop, ah ouais, moi si je peux aider un jeune copywriter, je le ferai avec plaisir et tout. Et je veux l'aider à lui faire gagner de l'argent, à changer sa vie, tu vois. Et que tu as largement rentabilisé, donc ce n'est pas un problème pour lui. Tu vois, il lui fait comprendre même que ce n'est pas un problème pour Théo. Alors, si tu veux que ton prospect, donc moi entre parenthèses, reste et n'aille pas prendre une formation chez ton concurrent ou coup dur, tu vois, vends-la lui ou vends-lui là. Donc là, un petit clin d'œil. Zut, du coup, je suis embrouillé, je sais plus lequel utiliser. Un petit clin d'œil, petit jeu de mots, petite blague. Bref, tout est dit. Je te remercie d'avoir pris le temps. Donc là, encore une fois, de sa mini page de vente inversée. C'est assez drôle d'ailleurs. Et si je n'ai malheureusement pas de réponse, je serai obligé de prendre celle de Antoine qui est à 140 € jusqu'à demain. Alors je compte sur toi. Bisous. Ton admirateur en copie. Un bel admirateur, Alexandre. Un bel admirateur. Ici, on peut voir aussi qu'il a utilisé, donc je ne sais pas si Théo l'a souligné, mais le fait que il a appuyé vraiment sur le côté ok, si tu me donnes pas la solution, moi j'en ai quand même une autre. Et donc il se place pas en tant que entre guillemets victime, parce que là il veut quelque chose, mais ici par exemple dans la phrase, il se place plutôt en termes de c'est good, si je n'ai malheureusement pas de réponse, tu vois, moi je vais ailleurs, tu vois. Et je serai obligé de prendre celle d'Antoine. Encore une fois, c'est des mots assez forts. Je serai obligé. Tu vois, je serai obligé, malheureusement, si je n'ai malheureusement pas de réponse. Donc là, il te pousse quand même à lui donner une réponse, déjà, premièrement, et il te pousse à se dire, ok. Donc le mec, il m'a quand même fait une page de vente inversée. Je peux faire quelque chose avec lui, et je pense, évidemment, et il le sait bien plus que moi qu'il y a d'autres demandes, d'autres apprentis copywriters, d'autres aspirants copywriters qui veulent sa formation Copy Pro. Quand j'ai lu ça, je ne vais pas te mentir, j'ai eu un sourire aux lèvres. Non pas un sourire de victoire, tu crois vraiment qu'un client qui préfère prendre une formation chez moi que chez Antoine flatte mon ego, enfin, mais plutôt un sourire de fierté. Et je te comprends, Théo. Je veux dire, regarde ce message. Il accroche immédiatement, et c'est pour ça que je voulais pas rentrer trop dans les détails. Il accroche immédiatement l'attention en parlant de quelqu'un, donc là, il a les bullet points, très bien emmené. En parlant de quelqu'un de connu et en éveillant la curiosité, Antoine BM m'a forcé à acheter. Il joue sur le phénomène d'identification et d'intensification, je dirais même, en me ramenant à mes années passées. Tu as travaillé dur, donc là il le fait visualiser, il le fait se rappeler, tu vois, revenir en arrière pour ouais, moi aussi j'étais comme toi, moi aussi, je galère et aujourd'hui c'est mon cas, tu vois. Tu as travaillé dur pour en arriver là, je suis aujourd'hui le Théo d'il y a 3 ans. Ça, c'est très intelligent. Il me fait visualiser la situation positive que je vais avoir si j'accepte. Imagine que tu puisses donner l'opportunité à ce Théo d'il y a 3 ans de réussir à faire décoller sa carrière de copywriter. Puis il finit en beauté avec un message binaire qui paraît évident, qui ne te donne aucun choix presque, tu vois. En tout cas, pas d'autre choix.
consciemment. Inconsciemment, tu en as d'autres. Non, inconsciemment, pardon, mais consciemment, tu en as d'autres. C'est un peu, si tu veux, le côté fast and slow du livre du Daniel Kahneman, que je t'invite aussi à lire si tu veux comprendre un petit peu comment on prend des décisions basées sur les émotions et qu'on raisonne notre décision par la logique. C'est en fait, il nous explique, Kahneman, je te fais un petit brief, petite parenthèse, c'est qu'en gros on a deux vitesses au niveau de notre cerveau, une rapide et une plus logique, plus pondérée, si tu veux, plus réfléchie. Et généralement, quand on va penser à quelque chose ou acheter quelque chose, on va prendre une décision immédiate et on ne l'aura pas, surtout pour des produits comme ça, avant que ce soit, tu vois, 50 000 euros, etc., ou 100 000 euros. Des produits comme ça, entre 100 et 500 euros, c'est plus ou moins immédiat, ça joue sur les émotions, c'est viscéral et tu l'achètes assez immédiatement, sans forcément te poser trop de questions. Et il nous explique justement qu'on a deux systèmes, où on en a un beaucoup moins logique, donc si tu veux inconscient, qui va toucher à notre cerveau limbique, à notre cerveau reptilien, et un beaucoup plus qui s'est développé plus tard. C'est pour ça que les histoires aujourd'hui encore, le storytelling, c'est encore aujourd'hui quelque chose de très très fort pour influencer quelqu'un. On peut le voir aujourd'hui, comment les médias l'utilisent, la politique, comment on peut être manipulé, la propagande utilise des histoires, et eh bien c'est aussi un des vecteurs de vente le plus puissant, c'est l'histoire en fait, parce que tu peux raconter entre guillemets tout et n'importe quoi, et que ton lecteur se mette à la place du héros, d'accord? Et ici, le héros, eh bien, finalement, c'est Théo, parce que c'est Théo qui va offrir la solution à son prospect, tu vois, et tu vas le comprendre. Et je voulais dire ça, pourquoi? Parce que on va prendre souvent une décision basée sur la vitesse, sur le limbique, sur les émotions, et toujours le néocortex après arrive, qui est un peu à la traîne, et qui arrive justement pour, eh bien, justifier notre achat. D'accord? Il faut vraiment comprendre ces deux nuances et surtout ces deux différences au niveau de notre système de pensée et comment les informations arrivent dans notre cerveau. Bref, c'est un super message et c'est la marque d'un bon copywriter. Je te l'accorde. Un mec qui écrit de cette façon, le bénéfice ultime, donc là j'ai noté bénéfice ultime, tu vas voir, il se doit d'aider les autres avec ses mots pour changer sa vie et celle de ses clients. Et c'est vraiment aussi ça très viscéral, c'est que lorsqu'on est copywriter ou en tout cas qu'on aspire à travailler avec d'autres business, déjà on a envie d'être reconnu en tant que copywriter, donc il y a aussi cet effet d'identification où je veux être un bon copywriter, je ne veux pas être comme eux, comme les autres. C'est ce que je dis aussi lorsque moi je parle de ma méthode, de mon challenge AEV qui se trouve juste en description, où la plupart des email marketeurs aujourd'hui et des copywriters même en emailing ne comprennent pas les codes de l'email parce que c'est quelque chose de très très vieux premièrement et deuxièmement c'est quelque chose qu'on peut voir soit de l'ancienne génération, qui donc c'est pas très sexy. Et deuxièmement, c'est quelque chose qu'on fait très très mal parce que la plupart des infopreneurs, si tu regardes bien les choses et si tu es aussi, on va dire, honnête avec toi-même, c'est qu'ils vendent dans chaque mail, mais ils vendent mal dans le sens où, ah regardez, j'ai de la promo là, j'ai de la promo, c'est que des spams. Mais si tu ne lis pas une relation avec ton client, eh bien, ça ne vendra jamais. Ou en tout cas, ça vendra sur le court terme, mais pas sur le long terme. Et c'est comme ça, c'est grâce à ce challenge-là que j'ai réussi avec l'une de mes clientes à faire plus de 50% de son chiffre d'affaires en quelques mois, donc à augmenter ça, son panier moyen de 50%. Avec une autre, à augmenter de plus de 1300%. C'est des vrais chiffres, c'est basé sur, c'est réel. On est passé de 500 euros par mois à 7000 euros par mois en récurrent, donc c'est énorme, juste avec de l'email marketing. Donc c'est un canal d'acquisition ultra puissant encore en 2022 et moi je suis persuadé que ce sera encore pour des années. En 2024, il y aura à peu près 84 milliards de chiffres d'affaires qui sont estimés grâce à l'email marketing pour les business, pour les entreprises. Pour moi, c'est quelque chose, c'est le nerf de ton business, c'est vraiment la veine, si tu veux, je l'ai plus en tête, mais la jugulaire de ton business, si tu veux, c'est le cœur vraiment même de ton business pour eh bien avoir juste avoir, si tu veux, la main sur ton business. Parce qu'encore une fois, et on l'a vu avec le mail d'Antoine où il nous l'expliquait justement, que les codes de Facebook, l'algorithme, etc. peuvent changer, Google Ads aussi,
tout ce qui va être publicité externe va changer, d'accord? Les plateformes et tout peuvent changer, mais par contre, l'email marketing reste encore un canal d'acquisition très stable et surtout, lorsque tu as une adresse email, tu peux rester en contact avec ton client eh bien, très longtemps si tu fais les choses correctement, encore une fois. Donc, il se doit d'aider les autres avec ses mots pour changer sa vie et celle de ses clients. C'est effectivement ce que l'on souhaite, je pense, en tout cas même dans ma cible, hein, même avec mes élèves et même moi, c'est ce que je souhaite. Donc c'est clair que c'est le bénéfice ultime de pouvoir écrire pour des business et changer, impacter la vie des personnes avec lesquelles on travaille, mais aussi impacter la vie des gens qui nous lisent indirectement. Donc le bénéfice ultime de sa cible en copywriting, très très bien. Cet effet aussi, comme je te l'ai expliqué, de reconnaissance. Je veux être un bon copywriter. Je veux être un des meilleurs copywriters pour ma cible, etc. Et c'est vraiment ce côté reconnaissance. Pour mon client, je veux être le meilleur, etc. Du coup, j'ai décidé de rouvrir exceptionnellement les portes de Copy Pro pour Alexandre il y a quelques jours. Donc juste pour lui. Et là, c'est intéressant. Il te donne déjà un appel à l'action ici, mais furtif. D'accord? Et il te donne aussi le pourquoi. Et c'est également ce que je vais faire pour toi demain. Donc il te fait attendre. Donc là, on a son offre et il te fait attendre. C'est très intelligent parce que il utilise cet effet d'urgence. Il fait, si tu veux, grimper ce désir. On a envie maintenant d'être comme Alexandre, privilégié, et on a envie de sauter sur l'occasion de Copy Pro. Surtout si on a envie d'être copywriter. Demain soir à 20h, tous ceux qui voulaient depuis rentrer désespérément, tu vois les mots qu'il utilise, très forts, très imagés, beaucoup de puissance, beaucoup d'émotion, dans Copy Pro, depuis, le pourront. Cette formation est l'un de mes best-sellers avec plus de 150 personnes à l'intérieur. Elle est fermée depuis novembre 2021. Il nous donne encore une fois le contexte avec clarté et précision. Il y a plus de 150 personnes, preuve sociale, donc des gens sont en demande, d'accord? Et il va nous l'ouvrir pour nous demain. Et en fait, non. Et là, j'ai même pas pensé, mais on a un twist, d'accord? On a un pattern interrupt, tu vois, qui nous recapte l'attention en mode, en fait, non, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas que cette formation est fermée, c'est juste qu'elle n'est plus en promotion depuis longtemps. Elle nous donne une raison logique. Je te le rappelle, d'accord? Essaye de vraiment ajouter cette raison logique-là à l'achat, si tu veux, pour tes clients, pour justement leur donner cette côté « Mais attends chérie, ou attends maman, cette formation elle était fermée depuis longtemps et tout, je l'ai prise maintenant parce que, tu vois, il allait plus la mettre en vente après, etc. Tu vois. Et c'est lui, il l'a dit, machin. » D'accord? Donc c'est super intéressant de faire ce côté-là. Et encore une fois, il faut que ce soit vrai. Hein. Tu sais, les mensonges, le côté evergreen en mode... tu sais, avec l'urgence, le côté ça ferme dans 3 heures et tu vois qu'à la fin des 3 heures, hop, ça repart pour 3 heures. Ça, c'est un stop direct. Hein. Ça, c'est un stop direct et c'est next. D'accord? Là, pour moi, c'est vraiment next. Ça ne se fait plus, ça ne doit plus se faire aujourd'hui. Même si ça se fait, malheureusement. Dimanche, je ne vais pas non plus la mettre en promo. Donc là, encore une fois, il fait grimper ce désir. Putain, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour cette promotion de Copy Pro? Tu vois, ce qui est rare, tu vois. Et plus on monte le désir, et plus le produit et le service est valorisé. Parce qu'on ne l'a pas d'un coup. Non, tu vas devoir attendre. Et il utilise très bien les codes, entre guillemets, de la séduction. Je le vois, il est beaucoup... Enfin, je le vois. Quand je le suivais, il était beaucoup sur Tinder. Donc, moi, j'étais pas sur Tinder, mais lui, il parlait beaucoup de Tinder, pardon, parce qu'on va encore confondre des choses ici. Ah ouais, je vous vois. Mais ouais, il utilisait beaucoup le copywriting, entre guillemets, sur Tinder, mais ça représente beaucoup le côté séduction où tu push-pull. Moi, j'appelle ça vraiment le push-pull. C'est un peu le côté... musculation et coach qui ressort, mais c'est un peu tu pousses la personne et tu la retires et tu la pousses et tu la retires et c'est un jeu comme ça en fait de séduction et ça fait grimper le désir, tu vois. Et dans la séduction c'est pareil, c'est fuis-moi je te suis et fuis-moi je te suis. Non, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Voilà, exactement. On va y arriver. Des dizaines de personnes l'ont acheté au prix fort depuis ces dernières, encore une fois, raison logique. Ces derniers mois, et je ne vais pas les léser comme ça en baissant le prix. Ok, c'est normal. Le prix restera donc à 497 €, 497. Et tu pourras de nouveau y accéder si tu fais partie des plus vifs. Tu vois, encore une fois, si tu fais partie des plus rapides, tu pourras y accéder, car ça fait plusieurs semaines qu'elle n'est plus dispo. Encore une fois, de l'urgence. Il nous donne une raison valide, raison logique d'y croire. En revanche, demain soir,
Et là, il a notre offre, en fait. Il présente son offre de l'urgence, de la rareté. Une offre en bonus, tu vois, si on prend sa formation. En revanche, demain soir à 20h, je vais te permettre de rentrer dans ce cours qui est aujourd'hui un classique, avec un gros bonus en plus que tu auras aussi si tu es déjà à l'intérieur. Le tout avant qu'il ne soit définitivement, on met ici de la scarcity. Et si tu ne connais pas la différence entre scarcity et urgence, je vais te la dire dans un instant. Qu'il ne soit définitivement retiré de la vente et que je t'explique pourquoi. Le choix est simple, si tu veux commencer à gagner ta vie sur le web de façon rapide. Donc, on va recommencer. Le choix est simple. Ici, il n'y a qu'un choix possible. Encore une fois, je te l'explique. Inconsciemment, pour toi, il y a un choix possible. Consciemment, il y en a plusieurs, évidemment. Il y a mes méthodes, juste en description. Je les place. Je suis un copywriter aussi. Il n'y a qu'un choix possible. Il te plante une graine et c'est le sien. Vraiment, c'est le sien. Ça, c'est vraiment intelligent à faire dans ton mail. Si tu veux commencer à gagner ta vie sur le web de façon rapide, et là, on balance le rêve. Il te peint le rêve, ce que son client veut le plus, sans créer de produits, d'accord, sans te faire chier à créer des produits, faire du dropshipping, faire l'affiliation, etc. Mais juste en écrivant des textes pour des gens qui n'attendent que ça. Donc il y a une réelle demande et je le rejoins là-dessus. Des gens qui vont te payer grassement pour tes mots. C'est ce qu'on veut. Bénéfice ultime. Le tout en ayant un système optimisé aux petits oignons, avec un système optimisé, guidé de A à Z. Les gens aujourd'hui ont envie d'être guidés, ont envie d'avoir un plan mis étape par étape. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de templates qui se vendent en mode copy-coll ce template et tu deviens riche. Pourquoi? Parce qu'on est guidé de A à Z. Ok, lui, il a fait ce template, il est devenu riche, moi aussi je peux faire ça et devenir riche. Qui te dit exactement quoi faire et surtout à quel moment? Ici, on a le positionnement. Et où il nous dit justement, et bien sûr, le tout enseigné par quelqu'un qui a vraiment, donc il appuie son statut, qui a vraiment vécu de son activité pendant plus de 3 ans et qui est donc, il nous donne aussi de la spécificité, une date concrète, claire et qui est l'un des plus connus en France dans le game. Donc il se positionne comme étant l'un des plus connus en France dans le game. Vous pouvez faire, et moi j'ai noté aussi, vous pouvez faire fortune, et ça c'est les gens, comme je te l'ai dit, c'est ce qu'ils veulent, un truc vraiment cadré, A à Z, tu peux copier-coller, savoir quoi faire, comment le faire, etc. Vous pouvez faire fortune en vendant aux gens ce qu'ils veulent, mais vous pouvez vous ruiner en leur vendant ce dont ils ont besoin. Je voulais dire quelque chose à propos d'un truc, mais ça me reviendra. Parce que j'ai ouvert une boucle, il me semble, et j'ai même ouvert une boucle pour moi. Donc, ah oui, l'urgence et la scarcity. Alors mets une alarme pour demain soir, appel à l'action. Je t'enverrai le matin, avant l'ouverture des portes, une vidéo privée qui n'est encore jamais sortie, d'une personne qui a littéralement changé de vie grâce au copywriting et grâce à CopyPro. Un peu comme celle que j'ai publiée ici avec Samy. Donc là, il nous donne, voilà, encore une fois, preuve sociale. Et il te dit à quoi t'attendre. Ça, c'est très intelligent aussi lorsque tu vas vendre et avoir un appel à l'action. Explique ce qu'il faut faire en détail à ton client. Dis-lui toutes les étapes par quoi il va passer. Vous allez arriver sur une page de vente, vous allez rentrer vos informations, vous allez cliquer sur « Je m'inscris maintenant » et vous allez recevoir votre programme dans les 5 minutes qui suivent. Là, c'est bien détaillé, c'est bien expliqué et on a moins de friction, d'accord, entre la personne qui te lit, ta solution et l'achat des deux, d'accord? Donc vraiment intelligent de faire ça. Il te dit comment tu pourrais être comme cette personne qui a changé aussi, hein, inconsciemment c'est ça. Comment tu pourrais être comme cette personne qui a changé sa vie grâce à son programme Preuve sociale avec Samy de Copy. Il me semble que maintenant il est copywriter pro aussi. De Samy justement de Copy School. Copy School. Donc là aussi, il te donne un échantillon gratuit, entre guillemets, j'ai dit ça, échantillon gratuit, mais il te plante une graine. Il te pousse à aller lire la grande histoire sur sa page de vente, d'accord, pour que tu ailles te coucher et que ton subconscient pense encore et encore à la solution qu'il va te donner grâce à son programme pour passer de copywriter banal à copywriter hero. Et effectivement, c'est un très très bon mail, c'est un des seuls aujourd'hui que j'ai, donc comme je te l'ai dit, je me suis immiscé un peu dans les mails
d'autres copywriters, marketeurs et tout pour voir un petit peu. C'est un des seuls qui m'a donné envie de le lire jusqu'au bout. Donc félicitations à lui. Et voilà, tu as la patte, tu as tout ce qu'il faut à savoir pour accrocher l'attention, faire grimper ce désir. Hein. Il y a très très bien, il y arrive très très bien ici, hein, où il te fait attendre, il te fait miroiter, il te pousse et il te dit attends demain, mais regarde quand même aujourd'hui, mais attends demain. Et demain tu vas avoir en plus, eh bien pour les premiers, pour les plus vifs, eh bien un cadeau. Maintenant pour toi, l'urgence et la scarcity. L'urgence, souvent on va jouer avec le temps. D'accord ? L'urgence, c'est le temps. La scarcity, ça va être sur la quantité. La scarcity, ça va être, par exemple, il pourrait dire, eh bien, il n'y aura que 10 places, d'accord, disponibles pour Copy Pro, Copy Pro pour demain, avec le bonus. Et donc là, tu as l'urgence et la scarcity. Et souvent, c'est confondu. Souvent, on ne sait pas trop lequel fait quoi et pourquoi le mettre, etc. L'urgence, ça va faire grimper cet effet de valeur perçue. Et la scarcity, ça va faire plutôt ce côté rareté, ce côté, ok, il n'y a que tant de place. Et donc, si je ne suis pas le premier, ça va être vraiment cette peur de perdre une occasion. Tu sais, le FOMO, le Fear of Missing Out, ça va être vraiment cette peur-là qui est en chacun de nous de perdre une occasion, de louper le train. Et donc, on va vraiment avoir plus de mal à ne pas acheter que d'acheter sa solution, à ne pas investir que d'investir. C'était un très bon mail, tu peux vraiment t'inspirer de ces écrits. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Premièrement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le décortiquer avec toi. Si tu es encore là, merci beaucoup pour ton attention. Sache que tu peux encore une fois prendre cette pilule rouge, me suivre au Pays des Merveilles, rejoindre la source qui se retrouve juste en dessous, en description, comme à tes habitudes. Et si tu veux aller plus loin, parce qu'il existe encore d'autres solutions évidemment, si tu veux aller plus loin avec moi, avec un autre formateur, eh bien tu as aussi mes méthodes en description et en commentaire. Je te dis à demain pour un autre mail, un autre copywriter, un autre marketeur, pour décortiquer ce qu'il se passe dans leur tête, dans leur cerveau. C'était Mike. Je te dis à demain et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre.